Alors, dans cette vidéo, on étudie la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe. Alors, les formules centrales sont là, mais petit rappel, donc si z c'est x plus y, le module de z c'est racine de x2 plus y2, donc ça c'est pour le module, et pour l'argument, bon, on ne calcule pas directement, on calcule son cosinus avec cette formule, son sinus avec cette formule, et une fois qu'on a le cosinus et le sinus, on fait un joli dessin en brouillon et on trouve l'angle. Voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule le module et l'argument, il y a une vidéo là-dessus. Donc, en fait, la forme trigonométrique et la forme exponentielle viennent se greffer après. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, vous êtes censé savoir calculer le module et l'argument d'un nombre complexe. Sinon, vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo correspondante. Alors, pour la forme trigonométrique, eh bien, c'est cette formule. Donc, on peut toujours écrire que z, c'est égal à module de z facteur de cos θ plus i sin θ. Et la forme exponentielle, on peut toujours écrire que z, c'est module de z fois eiθ, où θ, c'est l'argument de z. Voilà. Ici aussi, θ, c'est l'argument de z. Voilà. Donc du coup, effectivement, il faut commencer par calculer le module et l'argument, et ensuite on applique la formule. Donc on va tout de suite voir ça sur un exemple. Donc, forme trigonométrique et forme exponentielle de z égale 4 racine de 3 moins 4i. Donc on connaît z, et on doit trouver la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Bon. Alors, on y va. On doit effectivement commencer par calculer le module et l'argument avec ces formules. Donc je commence par calculer le module de z. Donc ça fait racine de x2 plus y2. X, c'est 4 racine de 3. Y, c'est moins 4. Voilà. Bon, soit dit en passant, franchement, le moins qui est là ne sert à rien. Hein. Bon, tous les profs mettent le moins là, mais moi quand j'étais élève, en fait, les profs ne le mettaient pas. Et personnellement, je vous conseille de ne pas le mettre. Donc, simplement, y vaut moins 4, donc, mais ok, mais bon, on peut ne pas le mettre. Bon, c'est juste une petite remarque. Alors, parce que de toute façon, il faut que dans la racine, il faut que 1 carré plus 1 carré, ce sera plus et plus. Hein, donc voilà, 1 carré est toujours positif. Donc si vous avez sous la racine un moins qui est là, alors là, c'est que vous avez fait une erreur. Alors, donc, 4 racine de 3 au carré. Ben, 4 au carré, ça fait 16. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, 3 fois 16. 3 fois 16, 3 fois 10, 30. 3, 6, 18. 30 plus 18, 48. Ok. Moins 4 au carré, ben, sinon vous faites à la calculette. Moins 4 au carré, ben, ça fait pareil que 4 au carré, 16. Alors, 48 et 16, bon ben, j'ajoute 20, je retranche 4. Ça fait 68 moins 4, 64. Et là, 64, c'est un carré parfait, c'est 8 au carré, donc racine de 64, ça fait 8. Donc, le module, c'est bon. Alors, maintenant, pour calculer l'argument, ben, je vais d'abord calculer cos θ et sin θ. Cos θ, ben, c'est x divisé par le module de z. X, c'est 4 racine de 3, divisé par le module de z, 8. Bon, ben, 8, c'est 4 fois 2, donc les 4 s'en vont, il reste racine de 3 sur 2. Ok. Alors ensuite, sin θ égale y divisé par le module de z. Le y, c'est moins 4. Et le module de z, c'est 8. Moins 4 divisé par 8, ça fait moins 1 demi. Ah. Alors, j'ai le cosinus racine de 3 sur 2, j'ai le sinus moins 1 demi. Je dois trouver l'angle. Alors, comment faire? Je vais me faire un petit cercle trigo. Alors, où est-ce que je peux le faire? Par exemple, dans un petit coin là. Donc, ça, c'est un petit coin. Tac, tac, tac. J'ai mon cercle. Alors, on a dit le cosinus racine de 3 sur 2. Alors, j'ai toujours la petite valeur 1 demi, la valeur du milieu racine de 2 sur 2, la grande valeur racine de 3 sur 2. Et ici, racine de 3 sur 2, c'est la grande valeur. Donc, ça correspond à l'angle qui est là. Et je vous rappelle que donc là, vous avez 3 angles. Vous avez pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Donc voilà, le cosinus de racine de 3 sur 2, donc ce serait a priori pi sur 6, mais ça peut être aussi de l'autre côté. Hein. Donc de l'autre côté, c'est moins pi sur 6. Hein, puisque là, vous avez moins pi sur 6, moins pi sur 4 et moins pi sur 3. Bon. Alors, le sinus va nous dire lequel des deux choisir. Le sinus, c'est moins 1 demi. Ah, donc là, c'est pareil. Tac, tac, tac. Moins 1 demi, il est là. Moins racine de 2 sur 2, il est là. Et moins racine de 3 sur 2, il est là. Donc là, c'est
moins 1/2, c'est la petite valeur, donc du coup, c'est cet angle-là, moins pi sur 6. Voilà. Voilà, ceci termine le calcul de l'argument. Je sais que donc l'argument de z vaut moins pi sur 6 et son module vaut 8. Bon, bah maintenant, pour la forme trigo, j'écris la formule. La forme trigonométrique de z, et z égale module de z, donc 8, facteur de cos θ plus i sin θ, avec θ égale moins pi sur 6. Donc je mets cos de moins pi sur 6 plus i sin de moins pi sur 6. Donc voilà, c'est-à-dire il faut que vous ayez en tête que ce qu'on appelle la forme trigonométrique, c'est simplement cette formule dans laquelle on a remplacé ça par le nombre, le nombre qu'on a calculé, et ça par l'angle qu'on a trouvé. Voilà. Mais on laisse cette forme, évidemment. Si vous vous amusez à recalculer cos de moins pi sur 6, sin moins pi sur 6, à tout développer, il n'y a pas de mystère, vous allez tomber sur 4 racines de 3 moins 4i. Donc, et ça, c'est pas la forme trigonométrique. Ça, c'est la forme trigo. Alors, et pour la forme expo, c'est pareil. On part de cette formule, on remplace module de z parce qu'on a trouvé, on remplace θ parce qu'on a trouvé, et c'est terminé. Donc, z égale module de z, c'est toujours 8, e puissance i θ, e puissance i moins pi sur 6. Voilà, vous pouvez voir aussi moins i pi sur 6, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est la forme trigonométrique, ça c'est la forme exponentielle. Donc entraînez-vous à trouver des formes trigonométriques et des formes exponentielles. Ensuite, il y a un certain nombre de formules à connaître, reliées à la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Alors plutôt, et aux modules et aux arguments, donc en fait les formules sont plutôt avec la forme exponentielle en fait, avec la forme trigonométrique. Enfin, vous avez un certain nombre de formules à connaître. C'est-à-dire le module de z fois z', c'est module de z fois module de z'. Le module de z sur z', c'est module de z divisé par module de z'. Attention, le module de z plus z' n'est pas égal à module de z plus module de z'. Voilà. L'argument de z fois z', c'est argument de z plus argument de z'. Faites bien attention, ici c'est une multiplication, et ici c'est une addition. Donc ne me dites pas que l'argument de z fois z', c'est argument de z fois argument de z'. Là c'est un fois, là c'est un plus. Argument de z sur z', c'est argument de z moins argument de z'. Alors, donc après, une formule sur la multiplication des exponentielles. Alors attention, je me suis trompé, donc il y avait un RR' mais qui n'avait pas lieu d'être, donc vous avez dû le voir s'effacer dans la vidéo. Il y était avant malheureusement, mais il n'y est pas. Donc voilà. Donc c'est EIθ fois EIθ', c'est EI θ plus θ'. EIθ divisé par EIθ', c'est EIθ moins θ'. Et EIθ à la puissance n, c'est E puissance NIθ. Voilà. Et il y a une toute petite formule qu'on peut également rajouter, qui est argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Voilà. Donc il vaut mieux connaître toutes ces formules. Est-ce qu'il faut absolument les connaître toutes par cœur? Bon, c'est mieux. Maintenant, alors l'essentiel, c'est quand même celle-là. Voilà. Et puis, elles sont pratiques parce qu'en fait, si vous avez étudié la fonction exponentielle, on a E, vous savez que EX fois EY, c'est E puissance x plus y, et là, ça marche aussi avec des complexes, en fait. Et vous savez que EX sur EY, c'est E puissance x moins y, là, ça marche aussi avec des complexes. Et vous savez que E puissance a, le toit à la puissance b, c'est E puissance a fois b, ça marche aussi avec des complexes. Donc voilà. Et bien voilà, donc ça c'était l'essentiel sur la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc apprenez par cœur au moins ça et ça.